Ok, oh là. J'avais commencé à faire un morceau d'épisode et j'étais complètement déstructurée, genre vraiment complètement déstructurée. Donc j'ai décidé consciemment de reprendre et de recommencer l'épisode pour être beaucoup plus structuré et que ça puisse vraiment t'apporter des clés et pas trop partir dans tous les sens. Je disais donc, dans cet épisode, enfin le sujet du coup de l'épisode du jour va beaucoup, enfin est inspiré d'une situation que j'ai vécue en fait aujourd'hui euh, dans ma vie réelle. C'est que, tu vois, j'ai une petite, je sais pas si on peut appeler ça une tradition, une petite routine, whatever, bref. Une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, je vais manger avec ma grand-mère. J'essaye d'aller manger avec elle pour bah, voilà, passer un peu de temps avec elle, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, on a parlé de plusieurs sujets différents, des sujets qui parfois peuvent revenir sur le tapis et tout ça. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai vraiment, vraiment été choquée de voir toutes les histoires, toutes les excuses qu'elle pouvait se trouver, se raconter pour ne pas faire telle ou telle chose. Voilà, globalement, tu vois, c'est pour te donner un peu une idée. Et vraiment, ça m'a rendu, j'ai pas envie de dire barjo, mais c'est vraiment un truc qui me prend aux tripes parce que comment, il faut que j'essaye de trouver mes mots pour pas repartir dans tous les sens non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes parce que plus tu es dans tes histoires que tu te racontes, plus c'est ce qui te drive, c'est ce qui te bloque, c'est ce qui te... Tu vois, parce que bien souvent, on va pas se mentir, bien souvent, les histoires qu'on va se raconter, les excuses qu'on va se trouver, c'est bien souvent des choses plus ou moins négatives, je mets des guillemets, ou qui vont nous rester, nous garder comme ça un peu dans notre petit cocon, dans notre petite zone de confort et toutes ces choses-là. Parce que bah, même si ta zone de confort, elle est pseudoment confortable, tu vas, du moins ton mental, ton ego, ton whatever, va faire que tu vas vouloir y rester parce que c'est safe, tu vois. Au moins c'est quelque chose que tu connais. Quand bah, c'est quelque chose que tu connais pas, forcément ça crée de la panique et du coup ça crée de la résistance. Anyway. En fait, j'essaye de reprendre mes idées parce que ça aussi ça m'active énormément de parler de toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment ça m'a attristée. Ça m'a attristée de voir toutes les histoires qu'elle a pouvait se raconter. Parce que si, parce que ça, parce que machin. Et j'avais beau être là à lui dire, mais mamie, non, mamie, non, non, non. Mais peut-être que si tu vois les choses... Non, il n'y avait rien à faire. Et vraiment, ça m'a attristée. Ça m'a attristée pour elle parce que bah, du coup, je vais partir hyper loin, tu vois, mais... Enfin, c'est pas ça la vie, tu vois. C'est pas ça la vie, c'est pas juste être là et subir ou attendre ou tu vois, genre, non. La vie, c'est de pouvoir justement grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir apprendre sur soi, apprendre des autres. Tu vois, c'est un ensemble en fait, c'est quelque chose qui est en mouvement, tu vois, genre c'est... Ouais, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, ça circule, c'est pas stagnant comme ça, tu vois. Et vraiment, quand je vois ça, alors parce que là je te prends l'exemple de ma grand-mère parce qu'il y en a eu beaucoup pendant ce repas, mais je le vois chez plein d'autres personnes. Et moi la première, ça m'est arrivé, parfois ça m'arrive encore. C'est normal, on est humain, tu vois. Mais vraiment, ça me fait vraiment de la peine en fait de voir ça, de voir, de voir cette stagnation comme ça parce que bah en fait non, il y a rien d'autre qui est envisageable ou parce que si ou parce que ça et de, 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 de renforcer en fait des patterns, des chemins comme ça, qui sont tout sauf, à mes yeux, vraiment, j'ai l'impression de faire cet épisode un peu avec des pincettes, hein, mais voilà, selon ma conception des choses et à mes yeux, mais c'est vraiment des schémas qui vont, bah, qui vont faire que
tu vas rester tu vois, dans ton petit truc. Enfin, pas dans ton petit truc, mais dans ta zone de confort, tu vois. Et tu vas te contenter que de ça, alors qu'en fait, c'est trop cool, tu vois, de pouvoir ouvrir la porte de la maison, sortir, s'aventurer, tu vois, et regarder un peu ce qui se passe. Et puis en fait, au final, tu vas voir que finalement, bah, waouh, tu vois, il se passe des trucs de dingue, t'apprends des choses, tu grandis, tu vis, t'évolues, tu... Et en fait, bah, pendant que certains, tu vois, justement, ils ont passé le pas de la porte, on a plein qui sont restés dans la maison et qui restent enfermés comme ça dans leur maison et qui daignent pas en bouger. Alors que bah, pendant ce temps, bah, les autres qui sont sortis, ils sont déjà super loin, tu vois, ils ont déjà avancé sur plein de trucs. Je sais pas si cette métaphore parlera, mais c'est la seule qui m'est venue. Et ça n'empêche pas que, après, justement, leur zone de confort, elle s'étend, tu vois, aussi. Et ils deviennent confortables dans l'inconfortable ou ce qu'ils jugeaient inconfortable avant, tu vois. Bref. Et du coup, j'ai vraiment envie, là, tu vois, aujourd'hui, de t'inviter, vraiment, pendant au moins une journée, vraiment juste une journée, à mettre vachement plus de conscience sur tout ce qui se passe dans ta tête, sur toutes les histoires que tu vas te raconter, sur toutes les excuses que tu peux te trouver. Vraiment, prends un moment, prends une journée lambda, n'importe laquelle, aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, whatever, on s'en tape, mais prends une journée pour vraiment, mais vraiment en conscience, noter tout ce qui se passe dans ta tête. Et je crois-moi que c'est un exercice hyper inconfortable. Parce que tu te rends compte de beaucoup de choses. Moi, c'est un exercice que j'aime bien faire régulièrement parce que justement, ça me permet de me dire, oh waouh, ok. Et ça me donne des clés, tu vois, sur lesquelles bah, je peux avancer, sur lesquelles je peux travailler, etc., etc. Donc vraiment, fais cet exercice. Fais cet exercice et tu verras que ça va te mettre en lumière des choses que tu n'avais jamais soupçonnées auparavant dans ta vie. Que ce soit le jugement, que ce soit les valeurs, que ce soit tes croyances, positives ou négatives, que tu juges positives ou négatives. Toutes ces choses-là, genre, vraiment, sois honnête avec toi-même. Prends des notes dans ton téléphone, whatever, peu importe. Et tout ce qui te passe par la tête, que tu arrives en tout cas à capter, tout ce qui est en conscience en tout cas, note-le. Prends-en conscience et fais-le en conscience. Repère tes schémas. Genre vraiment, repère tes schémas. Repère les choses que tu vas faire. Même il y a des choses, des schémas qui sont complètement inconscients. Donc repère tes schémas. Vraiment, tu vas te faire un cadeau. Tu vas te faire un cadeau, un auto-coaching même, tu vois, presque, en faisant cet exercice-là, parce que crois-moi que il est fucking powerful, parce qu'après tu vas vraiment prendre conscience de beaucoup de choses et tu vas dire, oh waouh, ok. Oh waouh, ok. Genre, je sais pas, par exemple, je pensais que moi j'étais une personne qui ne jugeait jamais personne. Bah du coup, en faisant cet exercice-là, bah peut-être que tu vas te rendre compte que bah si, en fait, t'émets beaucoup de jugement sur les gens. Tu vois. Et c'est ok. Mais du coup, qu'est-ce que ces jugements, en fait, ils viennent te dire sur toi, tu vois. Genre, bref, effet des... 1, 2, 3, je vais y arriver. Effet miroir, etc., etc. Après, TMTC, que si t'as envie qu'on vienne travailler ça ensemble, il n'y a pas de souci. Je te mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Euh, Bref, vraiment, toutes ces histoires qu'on se raconte, du coup, faut en prendre conscience. Et il y a aussi, ce que j'ai envie de te dire aussi dans tout ça et derrière tout ça, c'est que souvent aussi on va se cacher du coup derrière ces histoires, derrière bah, des fois notre passé, des fois toutes ces choses-là, et je comprends, mais faut savoir que ton passé ne définit pas ton présent non plus. Euh, Ton passé ne définit pas non plus la personne que tu es à 100%. Parce que là, encore une fois, c'est de voir quelle histoire tu choisis de te raconter. Alors oui, certes, il y a des événements dans ta vie, des choses comme ça qui vont t'avoir fait prendre conscience de certaines choses, qui vont t'avoir amené là où tu es aujourd'hui. C'est important, je comprends. Moi, c'est pareil, tu vois, genre, par exemple, bah, mon voyage, tu vois, que j'ai pu te raconter dans des épisodes dernièrement. C'est des choses qui m'ont mené à là où j'en suis. Il y a des événements aussi plus négatifs qui m'ont mené à certaines choses aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire par là, en fait, la nuance, c'est... ça va peut-être être un petit peu... c'est vraiment très subtil, tu vois, mais il y a une nuance, en fait, là-dedans, dans le sens où c'est
comment justement tu te sers de ton histoire? Comment tu te sers de ce qui t'est arrivé dans ta vie? Comment tu te sers de, même si c'est la chose la plus horrible qui a pu t'arriver dans ta vie, comment aujourd'hui euh, ça peut être pas profitable, c'est pas le terme, mais comment ça peut t'élever en fait. Et je sais que pour certaines personnes, ça va paraître complètement barjot de se dire ça. Et je sais que c'est un peu du tough love que je vous fais, tu vois, mais enfin que je te fais, mais c'est la réalité en fait. Comment dire, ce moment clé, bah en fait, il t'aura permis d'être là où tu en es. Tu vois, je vais prendre par exemple du coup Tony Robbins, c'est un mec que j'aime beaucoup, qui est très connu dans la sphère du développement personnel et toutes ces choses-là. Tony Robbins, sa mission de vie, clairement, c'est d'être dans l'aide à la personne, de faire en sorte que chaque personne soit épanouie, trouve sa voie. Voilà, il a vraiment, c'est quelque chose qu'il a dans le cœur, qui est là, et que voilà, beaucoup de personnes ont ça, mais il a sa manière à lui de le faire, et il y a son histoire aussi, derrière. Son histoire, c'est que Tony Robbins, il a grandi dans la pauvreté, il s'est fait battre par sa mère, il s'est fait abandonner par son père, bref, il s'est passé des trucs vraiment pas cool dans sa vie. Il aurait très bien pu rester, comment dire, même lui il le dit, hein, il aurait très bien pu rester dans cette euh, victimisation, dans cette auto-victimisation, dans ce truc, dans ce mode oh là là, c'est lourd, tu vois, genre ah, se plaindre, nanana. Mais en fait, lui, il a choisi l'autre version de l'histoire. Lui, il a choisi de se dire, bah en fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé avec ma mère, avec mon père, avec non, au contraire, ça m'inspire pour justement en fait me sortir de ça, pour pouvoir aller changer ma vie sur certaines choses, pour pouvoir aller. Et en fait aujourd'hui, mais c'est genre un des meilleurs coachs du monde. Et là, en fait, ce que je veux te dire, c'est euh, vraiment change. Enfin, c'est pas change ton histoire, pas du tout. C'est pas ça. Mais change la façon que ça te sert aujourd'hui. Je sais pas du tout si ça fera du sens dit comme ça. Oh my god. Euh, et c'est hyper important. Enfin, en tout cas, ce mec est hyper inspirant. Si tu ne le connais pas, je t'invite grandement. Après, il faut parler anglais. Mais vraiment, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à aller regarder, écouter ses podcasts, tu vois, aller regarder ses vidéos, son compte Insta, etc., etc. Il est hyper inspirant, tu vois. Il est hyper inspirant et la vérité, c'est que, ben, ce que je veux dire, pardon, je me perds un peu là, à nouveau. Ce que je veux dire, c'est que, ben, en fait, ton histoire aujourd'hui, c'est toi qui choisis aussi l'histoire que tu te racontes avec, tu vois. Et ce que tu en fais. Et comment tu t'en sers. Parce que tes schémas peuvent t'amener à créer des choses. Mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu souhaites créer justement suite à ces schémas. Tu peux choisir, bah, par exemple Tony Robbins, il aurait très bien pu choisir la victimisation, rester dans, tu vois, dans ce mood, dans cet état d'esprit pas ouf, tu vois, et de rester dans ces schémas de victime, tu vois. Ou bah, justement faire ce qu'il a fait, euh, se coacher, enfin se faire coacher. Il a beaucoup, beaucoup travaillé sur lui. Il a compris beaucoup de choses, il s'est beaucoup formé. Bref, voilà. Et il utilise son histoire maintenant pour pouvoir aider d'autres personnes, pour pouvoir inspirer d'autres personnes, pour pouvoir les accompagner au mieux. Bref, franchement, c'est aussi ça que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est que prends conscience des histoires que tu te racontes, mais aussi comment tu t'en sers en fait de tes histoires dans ta vie. De manière générale ou de manière vachement plus spécifique, c'est toi qui y vois, mais prends vraiment conscience de ça, c'est hyper important et crois-moi que quand tu auras compris ça déjà, t'auras fait un bon bout de chemin, tu vois. Vraiment, t'auras fait un bon bout de chemin. Après, c'est ok, je dis pas, tu vois, c'est ok, genre je veux dire un truc horrible, tu vois, mais admettons, tu perds quelqu'un. Oui, c'est un événement horrible. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être dans le deuil et toutes ces choses-là, bien évidemment. Tu vois, je vais pas partir dans un truc en mode ah non, non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je pense que t'as compris l'idée. C'est pas du tout si ça fait du sens, oh my god. J'ai l'impression que ça va être hyper controversé ce que je dis. Mais tu vois, il y a qu'est-ce que tu. En fait, c'est la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que tu ressors de positif en fait de tout ça.
comment tu peux tourner ça à ton avantage? Comment... Enfin, pour moi, j'estime que chaque épreuve de la vie, chaque chose qu'on traverse, c'est des occasions de croissance. Que ça soit des choses dites positives ou jugées positives ou négatives. Pour moi, ce sont toujours des occasions de croissance et d'évolution et qui vont nous permettre de pouvoir comprendre des choses sur nous, comprendre des choses sur le monde, comprendre des choses sur les personnes qui nous entourent. C'est vraiment, c'est quelque chose, tu vois, que moi, qui m'anime à l'intérieur de moi et qui me prend aux tripes parce que j'ai j'ai beaucoup de mal à supporter le fait de voir des personnes qui ne sont pas, comment dire, bien dans leur vie, qui ne se sentent pas à leur place, qui ne se sentent pas, euh, ouais, enfin, qui se cachent sous tellement de choses. Vraiment, qui se contentent des trucs alors que non, tu vois, c'est pas ok pour eux. Vraiment, ça, c'est des choses, mais qui me, qui me prennent aux tripes, tu vois. Et parce que ça fait partie de mon histoire, tu vois. Ça fait partie de mon histoire parce que ben moi, je me suis pas sentie à ma place. Il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que. Mais j'aurais très bien pu rester là en mode, ben en fait, oui, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps comme ça, je suis très timide. Tu vois, j'aurais très bien pu ne pas faire de. Tu vois, genre juste. Non, non, est-ce que j'ai décidé de... Non, bah tu vois, j'ai pris mon sac à dos, par exemple, je me suis barrée en voyage, j'ai décidé de monter mon entreprise, j'ai... Tu vois, enfin, en fait, il y a plein de choses dans mon histoire qui font que oui, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai décidé de me raconter aussi, tu vois. Et je dis pas, oui, il y a des fois, bah, comme tout le monde, je suis humaine, ça m'arrive aussi des fois bah, d'avoir des vieux schémas qui se pointent, et puis je suis en mode, bon, bah ok, hein, voilà, tu vois. Et c'est normal, c'est humain. Je pars dans tous les sens, j'ai l'impression. Oh j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, justement, euh, comment expliquer ça? Je sais pas du tout comment l'expliquer. Euh, mais quand je vois, par exemple, ma grand-mère qui est juste là dans son truc en mode, bah non, et qu'elle se trouve des excuses et tout, vraiment, ça me rend dingo. J'ai beau essayer de l'aider, bon, après, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être aidées et qui chercheront toujours des excuses, et c'est pas grave. C'est ok aussi, ça leur convient, et faut pas pousser. Euh, mais du coup, moi, tu vois, franchement, ça me fait pas plaisir parce que je me dis, bah, en fait, est-ce qu'elle est vraiment contente, tu vois, dans ce qu'elle fait, dans comment elle vit sa vie et tout ça? Parce que c'est pas cool quand même, tu vois, si la vie, tu la kiffes pas. Et pour moi, il est hors de question, tu vois, d'arriver au même âge que ma grand-mère et de me dire, ah non. Ah non, moi, j'ai pas kiffé, hein, parce que je suis restée dans mes trucs et tout. Euh, non, ah, c'est complètement inconcevable, tu vois. Ou c'est comme j'ai pu discuter avec quelqu'un de ma famille aussi il y a pas très longtemps, qui est pas du tout ok dans ce qu'elle vit actuellement dans sa vie professionnelle et tout. Et genre là c'est pareil en fait, genre j'ai l'impression, tu vois, de par mon histoire, de par ce que j'ai vécu, de par tout ça, de pouvoir voir, et ça m'arrive en coaching aussi, hein, pas forcément qu'avec les gens que je connais, mais genre j'ai la personne, puis je vois tous les dots qui se connectent autour, et je suis en mode ok, genre j'ai tout le plan devant moi, je sais exactement, tu vois. Sauf que c'est à la personne de prendre conscience. Bref, je pars dans tous les sens, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais le but c'est vraiment pour moi, tu vois, de venir kiffer et de faire en sorte que chaque personne puisse voir la lumière, tu vois, et leur part d'ombre aussi, parce que c'est trop cool. Tu vois, de pouvoir voir vraiment qui elles sont, tu vois. Genre, c'est vraiment ça, c'est qui elles sont et tout- toutes les belles choses qu'elles peuvent apporter, en fait, au monde. Vraiment, je crois que, tu vois, c'est ça qui me fait vibrer et qui fait que, tu vois, genre, j'ai envie de pouvoir, justement, bah, peler l'oignon petit à petit à travers bah, mon accompagnement Wanderlust, par exemple, grâce aux animaux, grâce à tout ça. Et franchement, c'est... Oh bref, mais je divague complètement. Je divague complètement, mais la vérité, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de prendre conscience de toutes ces choses-là, de prendre conscience de tous ces schémas, de prendre conscience de ce sur quoi tu te focuses. Parce que
tout ce sur quoi tu te focuses, donc les histoires par exemple sur lesquelles tu te focuses, les histoires que tu te racontes sur lesquelles tu te focuses, c'est ce que tu ressens. Vraiment, genre, vraiment, fais le test, fais le test. Passe une journée entière à te raconter de la merde. Vraiment, si t'as envie de faire le test jusqu'au bout, passe une journée entière à te raconter de la merde, à ressentir des émotions hyper négatives, tu vois. Et passe une autre journée à être juste à te raconter des histoires ultra positives, à répéter des affirmations ultra positives. Et fais le test. Genre vraiment, tu fais une semaine de trucs de merde et une semaine de, tu vois, de trucs positifs. Vraiment, crois-moi, tu vas voir la différence et tu vas vite vouloir aller vers plus le positif que, tu vois, le négatif. Mais, bref, enfin non, en vrai, je t'invite pas à faire ça parce que j'ai pas trop envie que tu te mettes dans des émotions pas hyper cool. Mais je pense que t'as compris l'idée, c'est que vraiment ce sur quoi tu vas te focus, les histoires sur lesquelles tu vas te focus, c'est ce que toi tu vas ressentir. Vraiment. Et justement, ce qui fait que on se fait coacher, ce qui fait que on cherche à être suivi en thérapie, whatever, peu importe, c'est parce qu'on veut toutes et tous changer la façon dont on se sent. Et tu veux quelque chose, pas parce que, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'argent parce que c'est le plus parlant, mais tu veux plus d'argent, pas pour un objet en fait, ou pour un whatever. Non, c'est pour l'émotion que ça va te procurer en fait. Et pour les sentiments que ça va te créer à l'intérieur de toi. C'est vraiment pour ça. Et tout, pour moi, est une question de ressenti et d'émotion. Je pars hyper loin. Je sais pas du tout si ça fera du sens cet épisode. Et du coup, si on part encore plus loin, tu vois, si je développe encore plus loin, c'est demande-toi quelle est la qualité des émotions que tu ressens. Genre, sur une base journalière, tu vois, hebdomadaire, mensuelle, whatever. C'est quoi la qualité de tes émotions? Est-ce que tu vas plus souvent être dans des émotions plutôt dites négatives, avec des gros guillemets, ou... Enfin, ah non, je devrais dire plutôt, est-ce que tu te focuses plutôt sur des émotions négatives, des histoires négatives, et du coup tu as un état d'esprit et autre, enfin, et plein de choses derrière, plutôt dit négatif, ou au contraire, est-ce que tu te focuses sur des émotions positives, des affirmations positives, des histoires positives, des patterns positifs, des choses comme ça? Vraiment, pose-toi cette question, prends genre 30 secondes pour y répondre, enfin 30 secondes non, mais genre prends là le temps que je suis en train de parler pour te répondre à toi-même en étant honnête avec toi-même. Parce que ce que je vais te dire là tout de suite maintenant, c'est que la qualité de tes émotions, la qualité de ton état d'esprit, de toutes ces choses-là, ça va aussi influer sur la qualité de ta vie. Parce que si on revient à ce que j'ai dit, ce qu'on cherche toujours derrière quelque chose, c'est l'émotion et les sentiments que ça va nous procurer. Toujours, vraiment, fais attention. Genre, tu vas acheter, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas acheter cette belle robe noire parce que... oh, tu vas te sentir tellement confiante. Tu vois, moi, j'ai acheté, par exemple, ma combinaison, ma petite salopette tournesol, que pour ceux qui m'ont déjà vu en visio, qui m'ont déjà vu sur les réseaux, vous avez déjà vu, du coup, plusieurs fois cette salopette, ou même ceux qui me voient en vrai. Bah, j'ai acheté cette salopette parce que bah, elle me fait kiffer de ouf, tu vois, il y a des tournesols géants dessus, genre, elle est trop belle. Je la kiffe, elle me met en joie dès que je la vois. Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, il y a un mec qui m'a arrêté dans la rue, il m'a fait oh waouh, trop beau vêtement, j'adore. Et ça m'a refait, genre j'étais trop contente, tu vois. Petit compliment. Ça aussi, c'est des choses qu'on devrait faire plus souvent. Dire des compliments aux gens sans qu'on les connaisse ou sans forcément qu'il y ait quelque chose derrière ou whatever, parce que ça fait juste plaisir. Bref. Euh, Tout ça pour dire que, enfin, vraiment prends conscience de ça quand tu achètes quelque chose ou quand tu prends quelque chose. Bref, c'est toujours pour l'émotion que tu vas avoir derrière. Et le plus souvent, tu veux quand même des émotions positives, hein, tu cherches pas à avoir des émotions négatives. Tu vois, par exemple, tu veux aller à un concert, tu pourrais très bien te dire, bah non, j'écoute un live, tu vois, sur YouTube, j'écoute, tu vois, genre le CD, whatever. Mais non, non, si tu vas à un concert, c'est pour vivre l'expérience, c'est pour ressentir l'expérience. Bah, en fait, dans ta vie, c'est exactement la même chose. Je pars super loin, mais
je pense que t'as capté l'idée. Donc, vraiment, là, ce qu'il faut que tu te demandes, c'est quelle est la qualité de mes émotions? Quelle est la qualité de mes histoires? Quelle est la qualité de whatever, tu vois, genre, tu mets ce que tu veux derrière. Et en fait, tu vas me dire, ouais, mais du coup, je me rends compte que... Tu vas peut-être me dire, pardon, je vais pas faire d'assumption, mais tu vas peut-être me dire, oh, mais en fait, Anaïs, moi, je me rends compte que bah, j'ai souvent des schémas de pensée qui sont en fait plutôt négatifs, tu vois, plutôt pas cool. J'ai des, comment ça s'appelle, des histoires pas hyper fun dans ma tête. C'est pas la fiesta, quoi, tu vois. Comment je peux, tu vois, genre, switcher ça? Alors, bah déjà en te commençant un peu à te raconter un peu des choses plus positives, en faisant des affirmations plus positives. Et oui, certes, au début, peut-être que t'as besoin d'exagérer le bail, peut-être que t'as besoin de... Mais crois-moi, ça marche. Et ça va pas se faire en une journée, ça c'est sûr. Vraiment, genre, la vieille expression qui dit que Rome c'est pas fait en une nuit ou je sais pas quoi, c'est la même chose pour ton état d'esprit et pour tes patterns et pour toutes ces choses-là. Mais plus tu emprunteras des nouvelles voies qui te seront beaucoup plus favorables, bah, plus tu créeras des nouveaux chemins, des nouveaux schémas de pensée, des nouvelles histoires, tout ça. Voilà, c'est... Et sache aussi que ce qui change grandement et ce qui peut te permettre de switcher assez rapidement aussi ton état d'esprit, ton mindset, ton machin, les histoires que tu te racontes, c'est l'énergie. Everything is energy, guys. Vraiment, tout est énergie. Genre, la vérité, c'est une réalité. L'énergie, c'est de... Comment dire? Les- Prends une personne, vraiment, je reviens un petit peu dans le podcast, mais regarde, tu vois, genre là, moi, je parle d'une voix qui est hyper enjouée, je parle bah, de manière... Enfin, je pense en tout cas que je parle d'une manière hyper enjouée. Je pense que ça s'entend à travers le podcast que j'ai le sourire sur mes lèvres, tu vois. Mais si, là, tu vois, je te parle comme ça, puis que, ouais, bah en fait, tu vois, il s'est passé ça, comme ça, et c'était comme ça, et que, genre, c'est pas très attractif, t'as vu? Je pense que, je sais pas où j'en viens avec mon histoire comme ça, mais enfin, tu vois, c'est l'énergie que tu viens mettre dedans qui va faire que ça te donne du pouvoir et ça te donne de l'attraction aussi. Je sais pas si tu vois la vibe. Je sais pas du tout si mon exemple était très pertinent non plus, mais vu que tu me vois pas. Mais imagine quelqu'un. Genre vraiment fais cet exercice, tu vois. Là aussi, ouais, je vous donne plein d'exercices aujourd'hui. Enfin, je te donne. Faut que je redise le dire vous d'ailleurs. Je te donne plein d'exercices aujourd'hui. Genre en vrai, va te poser dans un parc, dans un café, dans un resto, en terrasse, whatever, où tu veux. Va te poser et essaye de capter l'énergie des gens sans aller leur parler. Alors, si t'habites dans une grande ville, tu vas le plus souvent voir des personnes qui font la gueule, qui tirent, tu vois, genre, qui ont le portrait tiré comme ça, machin, qui sont hyper fermés. Ces gens-là, t'as pas forcément hyper envie d'aller vers eux. Genre, si t'es honnête avec toi-même, est-ce que t'as très envie d'aller vers eux ou pas? Mais si par contre tu vois une personne qui est là, qui est souriante, qui marche dans la rue, qui danse, qui, j'en sais rien, tu vois, genre qui a les épaules ouvertes, qui est bien droit, tu vois, pas les épaules fermées, pas rabattu comme ça sur lui-même ou sur elle-même. Bah tu vas vite voir que son énergie elle est vachement plus attractive, vachement plus haute aussi. Tu vois, c'est un peu pour te faire voir un peu tout ça. Je sais pas du tout si ça fait du sens dans le bail. Mais tout ça pour te dire que ton énergie, c'est ce qui va te pouvoir te permettre. Oula! C'est ce qui va te pouvoir te permettre. Cette phrase ne veut rien dire, mais je pense que... Oui, c'est ce qui va te... Comment on dit? C'est ce qui va te pouvoir te permettre? Non. C'est ce qui va te permettre de pouvoir... Ça y est. De pouvoir aussi switcher ton mindset. Si tu switches ton énergie, tes pensées vont changer, ta fréquence va changer. Donc là, pour le coup, je t'invite à faire des exercices, tu vois, pour venir activer ton énergie. Et pour ça, l'énergie, tu sais ce qu'elle aime? Elle aime le mouvement. Donc danse, chante,
peins, fais quelque chose, bouge, tu vois, genre vraiment. Je te propose cet exercice là aussi, mais c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Je le fais quand je suis toute seule parce que j'ai pas encore les balls, tu vois, de le faire avec du monde autour. Mais genre je mets mes écouteurs, je mets une musique qui me fait bouger à balle et je danse comme une débile dans mon bureau, tu vois. Des fois je fais ça avant les lives que j'ai dans Wanderlust ou dans le Coven pour m'activer bien comme il faut, tu vois. Et ça me met dans un super mood. Ben en vrai, essaye! Je te jure, essaye. Ou si un jour t'as une énergie, pardon, une émotion négative, jugée négative, une pensée négative, whatever, va te mettre en mouvement. Vraiment, va te mettre en mouvement. Tu verras que les choses changeront à l'intérieur de toi. Physiologiquement, ça changera. Tu seras plus du tout sur la même émotion. Et il faut savoir aussi, c'est que c'est toi qui choisis. euh, alors, c'est quelque chose que j'ai partagé dans Wanderlust, mais j'ai envie de te le partager quand même ici aujourd'hui, c'est que les émotions, elles sont censées nous traverser. On n'est pas censé s'y accrocher. Dans le sens où une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et du coup, une énergie, c'est censé être fluide, c'est censé passer, hop. C'est toi qui vois si derrière tu veux t'y attacher ou t'y raccrocher, ou mordre ton os dedans, ou au contraire lui donner de l'expansion, ou tu vois, peu importe. C'est toi qui choisis ça après aussi derrière. Bref. Quelque chose qui va être aussi important à prendre en compte, c'est pour au niveau de ton énergie, tu vois, c'est vraiment aussi de prendre conscience de ton environnement et de ce qui te nourrit. Vraiment, tu vois, à tous les niveaux. Pas que toi personnellement, parce qu'en fait, on est des êtres vivants et on est des êtres aussi interconnectés avec notre environnement. Donc forcément, ça va jouer sur ton énergie, ça ne peut pas partir que de toi. Donc si autour de toi, tu sens que les énergies sont plutôt basses, l'environnement dans lequel tu habites, ta ville, ton village, les gens, ton partenaire, ta partenaire, whatever, genre bah, bring some energy in, je sais pas comment on dit, in, et toi aussi en fait tu peux inspirer, tu vois, à changer l'énergie. Toi aussi tu peux genre activer le mouvement pour que l'énergie elle soit renouvelée. Par exemple avec des amis à toi, avec ton ou ta partenaire, avec bon, plutôt tu vois avec les êtres vivants parce que bon, tu peux essayer avec une bouteille en verre, je suis pas sûre que la bouteille en verre va se mettre à sauter et à danser avec toi, tu vois. Moi, des fois, je le fais avec May. Et elle adore ça, c'est ultra drôle, tu vois. Genre, je commence à genre danser comme ça, à faire la folle, à sauter ou whatever, tu vois. Et puis en fait, au bout d'un moment, May, elle va me regarder, puis elle va être trop contente, et puis elle va commencer à venir sauter avec moi et à jouer avec moi, et elle va être trop contente, tu vois. Donc, vraiment, tout est énergie et tout est. Ouais, tout est énergie et tout est. Comment dire? Oh, je pars trop loin, mais. Euh, ton énergie peut aussi inspirer, en fait, donc prends soin de ça et c'est ce qui te permettra du coup de changer les histoires que tu te racontes, de changer les patterns, de changer toutes ces choses-là. Genre vraiment. Et choisis ce sur quoi tu veux mettre ton focus. Vraiment. Voilà. J'aurais encore plein de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, et ouais, voilà. Je m'arrête là. J'ai pas de conclusion à donner comme ça parce que je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai pris 0 note. Euh, mais grosso modo, si je devais résumer de la manière dont ce que j'ai dit, ce que je me rappelle et tout, c'est que reconnais tous les patterns, tes schémas. Prends cette journée pour vraiment prendre en note tout ce qui se passe dans ta tête, tu vois. Euh, vois comment tu t'en sers de tout ça dans ta vie, dans ton quotidien. Vois les histoires que tu te racontes et toutes ces choses-là. Et après, choisis. Choisis ce sur quoi tu veux te focus, comment tu veux te focus dessus. Et rappelle-toi que la qualité de tes émotions, enfin que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Vraiment, ça c'est important. C'est important. Et rappelle-toi que tout est énergie. Vraiment. Everything is energy. Vraiment, 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 vraiment. Voilà.
Et puis si t'as envie, du coup, je refais un petit shout-out, mais si t'as envie de bosser avec moi en relation avec ton animal, qui est ton meilleur guide et ton meilleur allié, on peut travailler sur toutes ces choses-là and more à travers mon accompagnement Wanderlust, qui est juste une petite pépite merveilleuse parce qu'on voit absolument plein de choses à l'intérieur de cet accompagnement. Et mon but dans la vie, c'est justement de t'aider à déployer ta most authentic and aligned version of yourself. Voilà, je m'arrête là. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.